Bienvenue dans une nouvelle vidéo et on va commencer par le traditionnel bonne année à toi et à tous tes proches, que 2021 soit une année pleine de bonheur et oui, on l'espère par rapport à 2020 parce que 2020 n'a pas été une année facile. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de... Oui, c'est pour parler de moi, mais aujourd'hui j'ai envie de te donner mon ressenti, comment j'ai évolué sur YouTube en 2020, mais je vais aussi te donner quelque chose de plus important. Je vais te dire tous les projets que j'ai en 2021 et oui, j'en ai beaucoup et ça va être plutôt sympathique, tu vas voir. Alors oui, cette vidéo sort un peu en retard, mais j'ai eu pas mal de choses à faire et on va en parler un peu plus tard. 2020 est une année particulière pour tout le monde, mais encore plus pour moi, parce que j'ai sorti ma première vidéo en 2020. Alors avant de parler chiffres, dates et tout ça, je tiens à dire que 2020 c'est quand même une très belle année pour moi, parce que c'était vraiment un saut vers l'inconnu. YouTube je connaissais pas du tout, le montage je connaissais un peu, mais YouTube c'est vraiment autre chose, c'est pas du montage classique, faut que ça soit rythmé, faut que ça plaise aux gens, et puis c'est vraiment ce face cam. Parler à une caméra c'est pas si facile que ça, et faut s'y habituer. On va pas se le cacher, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube en face cam le 24 mars 2020, et ça donnait ça. Stabilisation du Mavic Mini. Pour moi, la stabilisation est une chose très importante pour quelqu'un qui débute dans le drone, car elle te permet de te donner du temps. Et oui, la stabilisation est le principal atout de ce. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette vidéo elle est vraiment pas extraordinaire, que ça soit dans mon langage, dans les connaissances que j'apporte, dans la dynamique de la vidéo, au montage, il n'y a rien qui va. Mais le plus important, franchement pour moi, j'en retire que c'est vraiment du positif, parce que je me suis lancé et aujourd'hui j'en serais sans doute pas là, même si on va pas se le cacher, j'ai pas une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés, mais ça me fait plaisir déjà que autour de cette chaîne, il y ait quelques personnes qui me demandent, qui me posent des questions. D'aider les gens, ça fait vraiment plaisir et vous partagez tout, ça fait plaisir. Donc moi je pense que si toi aussi tu as envie de te lancer sur YouTube, et vas-y, tu prends ton téléphone, tu mets play et vas-y, parle à la caméra. Au début, c'est certain, ça sera vraiment pas extraordinaire, mais il faut s'y habituer. C'est pas facile de parler à une caméra. C'est pas comme quand on parle à quelqu'un en face de nous, parce que quand il est en face de nous, on sait ce qu'il ressent, on voit son visage, on voit ses émotions. Là, je sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, vous allez pas du tout aimer cette vidéo. Même si on va pas se le cacher, c'était une année compliquée pour tout le monde. C'est vraiment une bonne année pour moi parce que je me suis lancé sur YouTube et je pense que voilà. C'est vraiment cool et en même temps ce confinement il m'a permis de prendre du temps pour apprendre à faire le montage, pour apprendre à parler à une caméra, prendre du temps pour connaître mon matériel et c'est quand même un côté positif et il faut retirer du positif de tous ces événements et même si c'est très négatif d'un côté, il faut quand même réussir à évoluer, à se développer et à prendre le positif. Donc moi je suis plutôt content de 2020. Avant de vous parler chiffres, je vais vous parler de mon plus gros regret de cette année 2020 et du côté le plus positif que je retire de cette chaîne. Alors mon plus gros regret, c'est que j'ai voulu faire plein de vidéos, j'avais plein d'idées de vidéos et j'ai pas réussi à faire toutes ces vidéos-là. Je voulais tenir un rythme d'une vidéo par semaine et j'en étais très loin, à part en cette fin d'année où ça allait beaucoup mieux, mais j'avais pas une vraie méthode de travail, je mettais trop longtemps au montage, à la miniature, à tout, et je pense que c'est vraiment mon plus gros regret parce que j'aurais voulu vous partager plein de choses, vous dire plein de choses, et j'ai pas réussi parce que j'avais pas la bonne méthode de travail. Donc je suis en train de mettre en place une nouvelle méthode de travail pour 2021 pour être beaucoup plus productif et réussir à faire le plus de choses en une journée. Parce que oui, on n'a que 24 heures dans une journée, il faut dormir, il faut manger, il faut travailler, enfin on a plein de choses à faire. Donc je vais essayer de travailler beaucoup mieux pour réussir à vous sortir beaucoup plus de contenu. Au contraire, ma plus grande réussite sur YouTube en 2020, c'est vraiment l'évolution que je vois de ma première à ma dernière vidéo. Si vous voulez rire, allez regarder ma première vidéo et regardez ma dernière sur le MacBook Pro M1 que je vous mets juste ici. Et il y a une vraie différence de qualité, que ça soit au niveau des images, le plaisir à regarder, la qualité des images, mais aussi de moi, comment je parle, comment je m'exprime. Et c'est vraiment ma plus grosse évolution. Je pense que j'ai évolué au montage. Je vais beaucoup plus vite pour tourner et pour monter une vidéo. Ma première vidéo, alors je l'ai tournée en une après-midi. Imaginez, une après-midi, il m'a fallu 3 ou 4 heures pour la tourner. Et au montage, j'avais mis plus de 30 heures. Donc autant vous dire que c'est énorme. Aujourd'hui, en 1 heure, j'ai tourné ma vidéo à peu près, suivant comment je parle et comment je suis en forme. Et au montage, je mets entre 6 et 7 heures. Donc imaginez, je vais 6 à 7 fois plus vite pour monter une vidéo et au tournage, c'est la même chose. Donc c'est vraiment ce que je suis le plus content. En cette fin d'année 2020, j'ai décidé de faire un choix sur mon matos. Alors j'avais le choix de changer d'ordinateur ou de changer de boîtier et d'objectif. Et on va pas se le cacher, mon ancien ordinateur était beaucoup trop lent en montage et je perdais un temps fou. Alors que maintenant, avec ce petit bijou, je vais beaucoup plus vite. Donc j'ai préféré gagner en productivité que plutôt gagner
en qualité, même si je gagne en qualité, puisque maintenant j'arrive vraiment à travailler en direct sur mes montages et je vois ce que ça donne. Donc ça veut dire que je gagne quand même en qualité. Ce qui est sûr, c'est que je voulais quand même passer sur ou un GH5 ou un Sony A7 III, si vous connaissez. En tout cas, c'est bien meilleur qu'un GH4, mais franchement, j'en suis quand même content parce que je peux quand même tourner en 4K. Alors même si j'ai pas la 4K à 50 images par seconde, je peux pas faire de ralenti, seulement du 1080p à 50 images par seconde. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir un boîtier et de vous donner les images. Si j'arrive à faire de belles images, qu'elles soient en 4K ou en 1080p, ça va pas changer grand chose. Alors qu'un vrai montage bien rythmé, ça fait vraiment la différence. Donc j'ai décidé de faire un choix sur mon ordinateur, voilà. Je tenais à vous le dire en cette fin d'année et je pense que c'est vraiment le plus important d'avoir un ordinateur qui tient la route pour travailler plus vite et ça veut dire que je peux sortir encore plus de contenu. 2021. Oui, pour 2021, j'ai un énorme projet de voyage et je peux vous dire que ça va être la folie si c'est réalisable. Merci, la crise sanitaire. Mais en tout cas, avant ça, on doit remonter en 2019 pour vous contextualiser la chose. Septembre 2019 et je choisis de partir un an en Australie de septembre 2020 à septembre 2021. Sauf que la crise sanitaire arrive en mars 2020 et je ne peux pas partir. Donc j'ai un choix à faire où j'attends un petit peu et peut-être que la situation va évoluer et je pourrais partir fin 2020 en Australie, sauf que j'ai bien senti le coup et c'était plus possible. Donc je vous annonce que normalement en début mars 2020, je pars faire un road trip en Europe. Alors je ne veux pas encore vous dire exactement les pays que je vais faire avec ma copine, mais en tout cas, je dois vous dire que là, je suis en train d'aménager un fourgon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir plein de vidéos de fourgon, d'aménagement de fourgon sur cette chaîne parce que je fais tout moi-même. Enfin, on m'aide un petit peu quand même parce que c'est pas là où je suis le meilleur. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose et je suis hyper content. J'espère qu'on va pouvoir partir avec ma copine pendant plus de 6 mois à travers l'Europe. Et je suis content de vous annoncer ça parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous sortir du contenu de qualité avec plein de choses. Et j'ai envie de vous partager tout, que ça soit notre quotidien à l'intérieur du fourgon, parce que dans 4 mètres carrés, ça va pas être facile, ça c'est sûr, mais aussi de vous partager des belles images de toute l'évolution qu'on va faire. Et je pense que vraiment ça va me faire évoluer, de voir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens et de voir du paysage autre chose que la France. En tout cas, je suis hyper content de vous annoncer ça. En 2021, j'aimerais aussi sortir une vidéo par semaine, travailler mieux, travailler plus vite et faire des vidéos de qualité. Ce qui est sûr, c'est que je veux garder des vidéos de qualité, donc si je n'ai pas le temps de sortir une vidéo par semaine, ça sera toutes les 2 semaines. Je préfère sortir une vidéo de qualité qui sera finie de A à Z et qui sortira toutes les 2 semaines qu'une vidéo qui est à moitié finie, que je veux absolument sortir le dimanche soir, mais elle sera pas top. Donc ça sera sans doute 2 à 4 vidéos par mois, voilà. Ce qui est sûr, c'est que après, quand je commencerai le road trip, j'aurai sans doute plus de temps parce que je travaillerai plus et j'aurai vraiment de quoi faire des vidéos avec tous les paysages, avec tout ce qui va nous arriver. Donc voilà, donc si toi, aujourd'hui, tu aimes la vidéo, le drone, la photo, le voyage, les belles images et pourquoi pas avoir des petites astuces pour voyager en Europe, eh bien tu dois absolument t'abonner à cette chaîne, oui, parce que je vais te donner plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de mars, là, il y aura une vidéo par semaine. Tu pourras suivre notre road trip avec ma copine, mais tu verras aussi plein de belles images, il y aura encore plein de tutos. Et j'espère que cette année 2021 sera la meilleure pour toi, pour moi, pour tout le monde, et qu'on puisse voyager et voir plein de choses. Alors on va maintenant parler de chiffres, j'en ai pas parlé juste avant, je voulais pas vraiment en parler dans cette vidéo mais je pense qu'on est un peu obligé. Aujourd'hui je suis presque à 500 abonnés et sur ma meilleure vidéo, le plus de vues que j'ai fait, c'est presque 10 000 abonnés, je suis à 9800 vues. En tout cas moi je suis vraiment content parce que je suis parti de rien, je connaissais rien dans ce monde-là. Et j'ai toujours aimé ça, mais ça a été vraiment une découverte et beaucoup de travail. Il y a des fois, fallait se lever tôt, fallait se coucher tard, et je suis content parce que, voilà, ça marche quand même. Je vois des retours, je vois des personnes qui m'envoient des messages, qui me demandent des choses, et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous répondre, de vous partager tout ça. En tout cas, moi, mon objectif pour 2021, il faut s'en donner, j'aimerais arriver à 10 000 abonnés. Alors on va pas se le cacher, ça va être compliqué parce que je sais très bien que quand on arrive aux alentours de 1000 abonnés, ça commence à se bloquer un petit peu, mais voilà. Faut se donner des objectifs, 10 000 abonnés fin 2021, parce que je pense sortir beaucoup de contenu et toucher beaucoup plus de monde parce qu'on va parler drone, on va parler voyage, on va parler fourgon, on va parler Europe, on va voir de belles images, et ça, vous devez absolument le partager avec tout le monde. Voilà, si toi tu connais quelqu'un qui aime ça, n'hésite pas à lui dire de t'abonner à ma chaîne, et puis si toi t'es pas abonné
à cette chaîne, abonne-toi et tu verras du beau contenu. Pour faire simple, je vais résumer ma chaîne YouTube en 2021 en 3 mots. Ces 3 mots, ça va être vidéo, voyage et sourire. Je veux vraiment vous donner du sourire avec de belles images et de la vidéo, vous apprendre des choses, mais en même temps, que vous regardiez ces choses-là en ayant le sourire. C'est vraiment ce que je veux. Je veux vraiment donner du bonheur aux gens et je pense que c'est le plus important. Et aujourd'hui, dans notre société, on doit absolument donner du bonheur aux autres parce que c'est de plus en plus compliqué et encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Voilà, moi j'ai fini de parler. Je pense que cette vidéo sera un petit peu longue, mais c'est pas grave. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, je te remercie. Merci beaucoup et bonne année à toi en 2021, qu'elle soit la meilleure possible pour toi et pour tous tes proches. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.